Bonjour à tous, bonjour Georges, bienvenue dans cette 65e vidéo. On est toujours dans la programmation, toujours dans les gardiens du cadre. On va aujourd'hui faire la deuxième partie. On va parler des trois types de recherche, enfin principalement une aujourd'hui, c'est la recherche fast-food. Alors on évolue bien souvent dans un cadre qui est suffisamment limité avec des informations qui sont données de sources extérieures et on ne se branche plus sur son cœur, sur sa boussole intérieure, sur ses expériences personnelles et ses ressentis. Alors tout ça est contrôlé par les gardiens du cadre. Voilà. Donc, contrairement au système naturel d'apprentissage, de découverte de connaissances, euh, avant, c'était de l'observation et de l'expérience personnelle, comme tu as dit. Et maintenant, de plus en plus, et presque totalement, tout est remplacé par des informations qu'on nous fournit de l'extérieur. Donc, ce ne sont plus ce ne Des devient infos que, perso. ouais, ça devient rarement du vécu personnel ou des constatations de la réalité, mais des choses qu'on entend. Et ce qui est librement diffusé et choisi. Et, oui, euh, en fait, on peut remarquer de nos jours, parce que nous sommes, il faut bien le dire, des poulets dans un poulailler contrôlé par un fermier, et donc toutes les informations qui nous parviennent sont contrôlées et sont dirigées dans un sens. Et ce sens, c'est pour former un cadre autour de notre esprit. C'est-à-dire, on nous montre, voilà la réalité, et toutes les informations, les pièces de puzzle qu'on nous Qu'on vous fournit, donne. rentrent dans ce cadre et contribuent à la vue d'ensemble, au dessin comme dans un puzzle. Je sais bien que d'aucuns vont dire, mais il n'arrête pas de se répéter. Mais j'expliquerai un peu plus tard pourquoi je répète souvent. C'est très important. Et donc, toutes les informations, au point où on se trouve là maintenant, toutes les informations qui nous parviennent sont contrôlées. Rien n'y échappe, que ce soit dans les sciences, que ce soit La dans, géographie, dans la dans l'histoire. géographie, dans de l'histoire, que ce soit dans les religions, et le petit monde spirituel n'y échappe pas. Je vais dire, avec les années, j'en suis arrivé à me dire que si un enseignement ou des renseignements, enfin un mouvement est bien mis en avant et est peu critiqué, vous pouvez être sûr que c'est une manœuvre, Que c'est un labyrinthe. que c'est un labyrinthe que les gardiens du cadre mettent en avant. Alors qu'est-ce que tu appelles la recherche fast-food en fait? Alors, comme tu as dit, il y a plusieurs types de chercheurs, de façons de chercher, qui se rapportent à comment fonctionne sa personnalité, enfin, ce qu'il est. Et dans un premier temps, ici, nous allons parler uniquement de la recherche fast-food. Alors, qu'est-ce que c'est la recherche fast-food? Eh bien, c'est un enseignement tout prêt, tout combiné, avec l'entrée, la sortie, enfin. Et tout ce que les gens ont à faire avec ces enseignements-là, c'est écouter et suivre, et dire Amen. Tu vois? Et les gens sont attirés par ce système fast-food parce Parce que que c'est facile, c'est facile, ils n'ont pas à se poser de questions. il n'y a pas de travail perso à faire. Il n'y a surtout pas de travail vraiment personnel à faire. Il faut juste se conforter à une image. On offre, on adopte par tout ce qu'on nous dit un comportement. Mais c'est un comportement factice. Ce n'est pas le reflet de votre réelle personnalité. D'ailleurs, c'est particulièrement visible dans les mouvements spirituels, dans certains mouvements spirituels, où c'est toujours le beau, la lumière, mais jamais le travail des choses, je vais dire, obscures que nous pouvons avoir en nous.
Donc c'est bien, c'est mal, il y a la Voilà. punition et la récompense et point barre, quoi. Ça s'arrête là, tu as 4 options et puis c'est tout. On les reconnaît facilement avec ce que tu viens de dire. Il y a ce qui est bien, ce qui est mal, et il y a les punitions et la récompense. Voilà. L'autoflagellation C'est aussi simple que ça. Tu vois? ou le droit au paradis. Voilà. Voilà, exactement. C'est le droit au paradis. Mais tu Et vois, donc ton attitude est conduite par le bien et le mal et tu te ranges dans une façon de faire, dans une programme. Ça je fais parce que c'est bien, ça je ne le fais pas parce que c'est mal. voilà, je dois me comporter comme cela. Et je ne peux pas me comporter comme cela. Et il Tu faut vois? faire attention à son image de marque. Voilà. Et tout cela, sans comprendre, sans se poser de questions, c'est le grand prêtre ou le grand vizir ou le grand je ne sais pas quoi, euh, euh, ou parce qu'il y a pas ici on parle un peu des religions parce que c'est ce qui est le plus évident, Oui. mais c'est un système qu'on retrouve dans absolument tout, dans les systèmes commerciaux. Il y a une façon de se comporter dans le business, dans la politique. Il y a une façon de penser, de s'habiller, de dire. On retrouve ça absolument dans tout. Et donc, voilà. Et Mais c'est en lien avec les gardiens du cadre puisque tu suis aussi ce qu'on t'a programmé depuis que tu es c'est, tout petit. c'est créé par les gardiens du cadre. Enfin, pour être plus précis, les gardiens du cadre, c'est ceux qui entretiennent le système, qui diffusent. C'est pas forcément les inventeurs. Il y a une catégorie au-dessus que certains appellent les élites ou je sais quoi. Bon, ben, il y a une caste qui est au-dessus et qui décide de comment on fait, qui tiennent les enseignements secrets, tu vois, ancestraux. Tous ces enseignements secrets qui font fantasmer tant de gens, ce ne sont que des outils de manipulation. C'est pour ça que c'est secret. On a déjà Oui, dit, on a déjà dit, tout ce qui est divin n'est pas secret, n'est pas voilà, caché. n'est pas caché. Celui qui veut trouver, il trouvera. Et ces fameux secrets qui sont cachés sont tous sans exception des méthodes de manipulation de la masse. Tu vois? Et donc ça joue sur le psychologique dans le sens où ah, je connais le secret, je suis supérieur aux autres, c'est ça? Ouais, Ça ouais. joue là-dessus? Oui, oui, ça joue là-dessus. Mais euh, il faut savoir aussi une chose, que les enseignements qui se reportent au fast-food, mais qu'on retrouve aussi dans les autres, c'est le fait que l'individu a été programmé pour se sentir qu'il n'est pas grand-chose. Hein? Tu n'es rien. Et donc, le fait de suivre un de ces enseignements fast-food, et certains autres aussi, te fait rentrer dans une caste. Tu n'es plus une personne isolée, seule, qui est... Tu fais partie d'un groupe grand, influent. D'ailleurs, c'est ce qui fait le succès de ces choses-là, c'est que ah, je suis ça, ou je suis franc-maçon, je suis chrétien, je suis C'est historien, l'appartenance à un groupe, hein, c'est jouer l'appartenance, sur l'aspect social de l'humain. voilà, et ça te donne de l'importance. Tu vois, l'effet de meute, qui est à la base naturel. Tu bien, il n'y a pas beau, à part certains prédateurs, tous les restes des animaux ont cet instinct d'être en groupe un peu. Donc, sur l'instinct de groupe, et le fait d'appartenir à un groupe particulier, tu n'es pas seul, tu es soutenu, voire même tu fais partie d'une élite. Tu sais bien combien de Mhm. fois je n'ai pas vu, et je ne le dis pas d'une manière caricaturale, c'est carrément comme ça, tu dis nous allons au paradis, et vous allez en enfer. C'est bien. Mais quand C'est, tu suis les règles extérieures comme ça, à un moment donné, tu te rends bien compte que ta personnalité réelle est étouffée. mais Ça ne c'est-à-dire, te nourrit plus à un moment donné. eh bien, tu soulèves quelque chose d'important, mais avant ça, je vais dire, on y va doucement, hein, tu vas voir. Déjà, il y a l'appartenance du groupe. Déjà, tu te sens bien. Et petit à petit,
normalement, des choses vont remonter. Elles sont là. Et là, l'importance du groupe qui va te raisonner, qui va te donner des réponses, qui va te... Et sous-entendu, parce qu'il y a un petit piège. À partir du moment où tu commences à te dire, tiens, mais à te poser des les bonnes questions, on va questions, dire. ou que tu as des facettes de toi qui veulent remonter, et qui ne, c'est bien, et que tu as des doutes, ou c'est bien tout un ensemble, eh bien, on vient t'entourer, on Oui, vient le te... groupe reprend le Mais dessus il y a et tu quelque dis, chose d'insidieux, il y a un moment, tu te dis, si je persiste, et que je dis aux autres, oui, mais non, tu vas être exclu, tu vas être rejeté. ça Et lit. ah oui. Et donc, il y a un bel exemple avec ça. Il y a un bel exemple avec ça, c'est le pêcheur d'écrevisses. Peut-être que j'en ai déjà parlé, mais il est trop bien. Et il y a un gars qui se promène au bord de l'eau. Il se promène au bord de l'eau. Et il voit un gars qui pêche des écrevisses. Et il a un seau où il a ses écrevisses. Et le gars regarde dans le seau. Et il voit une écrevisse qui commence à monter. Il a trouvé, il commence à gratter. Et il monte le long du bord du seau. Et le gars dit au pêcheur, il dit, ah, attention, vous avez un écrevisse qui commence à monter s'il continue, il Il va va s'en sortir. sortir. Ouais. Et le pêcheur ne se retourne même pas, il dit, ne vous inquiétez pas, dès que ses copains auront vu qu'il va s'échapper, ils vont l'attraper et le tirer au fond. Tu vois? Mais c'est un mécanisme humain très particulier. Très particulier. Parce que celui qui s'échappe, celui qui commence à penser autrement, insulte les autres, sans le savoir. Tu vois? Il est en train de dire, mais vous avez tort. Tu vois? Tant que tu es dans le fond avec les autres, tu fais partie du groupe parce que on est au fond du seau, c'est comme ça, on ne sait pas s'échapper, tout ça. Et puis à partir du moment qu'il y en a un qui commence à s'échapper, il est en train d'insulter les autres en disant « Moi, je peux le faire et pas vous. » Ou « Vous avez tort de rester là, vous pouvez vous en aller. » C'est bien. Et c'est cet effet de groupe qui se passe quand tu commences à te poser des questions et à remettre en doute, à mettre un doute sur les enseignements qui te sont apportés. Voilà. Et ça, c'est quand la confiance en soi, en ses propres ressentis, commence à apparaître. Mais maintenant, je ne suis pas en train de dire du mal de tous ces enseignements fast-food. C'est comme les sectes, c'est comme tous les mouvements. Ils existent parce que des gens en ont besoin. Oui, puis il y a quand même des informations qui facilitent, qui accélèrent le travail. On ne peut pas cracher sur tout. Ah oui, ça, on va en parler dans Pièges et techniques, de comment c'est agencé. Et c'est vrai qu'il y a des choses qui aident au départ. Dans presque tous les mouvements, il y a des choses très positives au départ. Mais pour ensuite t'enfermer dans un deuxième système, beaucoup plus insidieux. Mais ça, on en parlera dans Pièges et techniques. Voilà. Et donc, nous avons ces enseignements qui sont poussés par les gardiens du cadre et on va appeler ça les architectes, ceux qui prennent les décisions et tout ça. Les gardiens du cadre, ils maintiennent les choses dans le cadre. Donc, il y a une chose qui attire beaucoup les gens, parce que les gens qui vont dans ces choses-là, ils ont un manque de confiance en eux, un manque de confiance en leur propre boussole, donc ils vont suivre le wagon des autres, comme dans le train, comme dans la locomotive. Et donc, plus le mouvement est gros, plus le mouvement est connu, plus c'est un signe. Plus c'est gage de bienveillance. Plus c'est gage de valeur. Ils ne peuvent pas tous se tromper. Et c'est le même avec les renseignements. Si vous faites bien attention, tous les renseignements qu'on vous donne vous dirigent dans un sens. Et si vous faites attention, ce sens, vous allez le voir dans les médias, dans les films, dans les bandes dessinées. Vous allez le retrouver absolument partout. Cependant, et heureusement,
les vrais renseignements existent. Et vous allez remarquer que tous les vrais renseignements, par exemple les anciens auteurs, Platon, enfin il y a toute une flopée, il y a des grands écrivains français, anglais, tout ce que vous voulez, plus le temps passe, moins on en parle. Oui, plus ça devient difficile de se procurer les textes. Oui, et plus on avance, non seulement moins on en parle, mais quand on en parle, on va ça fréquemment, c'est pour dire, ah oui, mais vous savez, cet auteur-là, il était pédophile. Ah oui, il était antisémite. Ah oui, il était... on est en train de... Et c'est peut-être vrai, hein, j'en sais rien. Mais, Non, mais on s'allie pour... ouais. mais n'empêche qu'une pensée riche et juste, elle est riche et juste, point barre. Tu vois? Et donc, il faut se méfier de tout ce qui brille. C'est bien connu. Mais il faut aussi se méfier de tout ce qui est bien répandu partout. Et ceux qui sont assez élus, qui ont assez élus, qui ont le regard assez aiguisé, vont remarquer ça. D'ailleurs, moi j'en suis à un point que quand on dit du mal de quelque chose, ou que quelque chose est maintenu dans l'oubli, ou que... Eh ben, je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Et je vais voir. Je vais voir. Cependant, il faut être prudent. Les gardiens du cadre, qui organisent tout ça, sont extrêmement intelligents, et c'est fait depuis si longtemps que c'est très élaboré. Et il arrive qu'ils cachent des renseignements en dessous d'une pierre, tu sais bien... et alors on le découvre tout à fait par hasard. Tout à fait par hasard. Hein? Oh, on a trouvé une grotte, il y avait... c'est bien, on les découvre tout à fait par hasard, et on croit que c'est hors système. À partir du moment que c'est répandu. Si ça ne les arrange pas, tu ne le sauras jamais. Ou alors... Tu parles des écrits apocryphes, en fait, là. De toutes sortes. Pas forcément. Autant dans l'archéologie que dans... D'ailleurs, vous regardez certaines émissions de Rock Soccer, il explique ça très bien. Il explique ça très bien. Et donc... C'est le manque de confiance en nous qui nous pousse à suivre comme ça les autres et à pas trop réfléchir ni se... Enfin, c'est pas une question de réfléchir, c'est d'écouter son cœur plus. Voilà. En fait, c'est très simple. Parce qu'on parle... Les plans qui consistent à combattre la lumière peuvent être extrêmement fouillés et très compliqués. Mais la route vers la lumière elle-même est extrêmement simple. Et vous reviendrez toujours, par exemple, à la confiance en soi et à la boussole du cœur. Ça ne sert à rien de parler pendant des heures de ça. C'est aussi simple que ça. Pourquoi je n'ai pas confiance en moi? Mais vous n'avez pas 50 000 questions à vous poser. C'est pourquoi je n'ai pas confiance en moi? Pourquoi je ne suis pas la boussole de mon cœur et je me laisse guider et je prends des routes qu'on me montre, mais je ne... Pourquoi? C'est aussi simple que ça. La belle image, c'est quelque chose d'important. Ça, c'est quelque chose de super important. Nous avons, je le répète en boucle, été programmés pour croire que nous ne sommes rien. Et c'est impératif de faire partie d'un mouvement qui confirme que tu es quelqu'un d'au moins aussi valable que tous ceux qui y sont. Et puis, la belle image. Les gens ont une véritable terreur qu'on pense du mal d'eux, ou qu'ils soient mal vus. Et là, les gardiens du cadre s'en donnent à cœur joie. À cœur joie. D'ailleurs, ça commence à porter, certaines de ces choses-là commencent à porter un nom comme la bien-pensance. Tu vois, il faut bien penser. L'ombre joue énormément sur
le fait que les gens ont besoin d'être bien vus, d'avoir une belle image. Ça, c'est un des pièges super importants dans ces histoires. Et donc, comment on les reconnaît, encore un signe, c'est des enseignements qui caressent toujours dans le sens du poil. Ils ne te parlent que de récompense et de punition, mais comme c'est sous-entendu que tu es quelqu'un de bien et que tu vas suivre à la lettre ce qu'on te dit, que tu vas avoir l'apparence ad hoc qui est exigée dans le truc et tout ça, eh bien, je vais dire, oui, eh bien, ça va caresser dans le sens du poil à condition que tu suis les enseignements sans te poser de questions. Tu vois ? C'est rassurant, c'est un côté rassurant. On joue sur la sécurité morale, mentale. Voilà. Ah, le doigt où il faut. En gros, on t'apporte la peur, et c'est bien connu, on t'apporte la peur pour ensuite te proposer la solution, la sécurité. On te montre l'insécurité, l'enfer, le truc, enfin, toutes les choses désagréables les plus possibles. Donc, on te montre l'insécurité, et puis on t'offre la sécurité. On t'empoisonne et on vient te montrer l'antidote avec justesse. Exactement. Tu vois comme tu te sens mal, parce que tu vas aller en enfer. Tu vois comme tu te sens mal. Mais voilà la solution, tu vois. Mais c'est valable à tous les niveaux, hein. C'est valable à tous les niveaux. Au niveau politique, si tu veux monter en grade, ou même dans les postes de l'État et tout ça, attention. Dans les commerces, tu auras une belle prime. C'est dans tout. C'est dans tout. Et ça n'a l'air de rien pris séparément. Mais, tu sais, c'est tout l'ensemble qui fonctionne. Par exemple, il y a une grande marque de chocolat à tartiner qui a été en procès à un moment parce qu'il y avait un produit qui était nocif dedans. Ah oui, une certaine huile. Ouais. Donc, ils ont gagné le procès parce qu'ils ont pu prouver qu'à cette dose-là, ils étaient en dessous des normes. Oui, donc. Mais, ce qu'on ne dit pas, c'est que cette dose-là, on la retrouve dans plein d'autres produits alimentaires. Tu vois ? Oui, et comme c'est la dose qui fait le poison, ben, tu manges un petit peu de chocolat, un petit peu de ceci, un petit peu de cela, et finalement tu dépasses 10 fois la dose recommandée par jour. Et voilà. Et ça se passe de cette même façon avec les gardiens du cadre. On t'impose des trucs, mais pas d'une manière excessive. Mais ça, tu le retrouves dans autre chose, dans autre chose, dans autre chose, et ça donne un sens incontournable. Et ton esprit est enfermé dans un cadre. Et comme on en parle partout, ben, c'est forcément juste. Et comme on en c'est ce que parle ton mental partout, c'est sent. forcément juste. Donc, et tous ces enseignements, donc particulièrement l'enseignement fast-food, donne l'illusion que suivre des règles et avoir beaucoup de renseignements fait de toi quelqu'un de meilleur. Mais pas du tout. Pas du tout. Tu sais, il y en a beaucoup aussi qui cumulent, ils lisent tous les bouquins, ils connaissent toutes les religions, enfin, façon de parler, hein, mais ils sont très... et ils ont une besace énorme sur le côté, avec toutes les choses spirituelles, des phrases qui ont du sens, et pourtant ils n'avancent pas. Ils n'avancent pas. Et tu sais pourquoi ? Parce que quand tu as découvert une réalité spirituelle, tu dois la devenir. C'est le travail intérieur qui fait que tu évolues et ce n'est pas l'accumulation de connaissances. D'ailleurs, je vais faire une parenthèse qui est importante
C'est quoi la connaissance? La connaissance, C'est du savoir intégré. c'est ça, mais aussi, à la base, la connaissance, c'est la découverte de la réalité. Voilà, la réalité, c'est ça. Ça, c'est une connaissance. Et donc, tu es en train de dire que quand tu lis plein de bouquins, tu t'intéresses à la réalité d'autres, mais pas forcément de la tienne. Non, il y a des choses super intéressantes, il y a des choses très bien. Mais si tu ne deviens pas ces principes-là, Si tu n'intègres pas. voilà, si ces principes-là ne viennent pas enrichir ta personnalité profonde intérieure, si tu ne fais pas un travail sur toi, sur le fait que pourquoi je ne suis pas cette connaissance, tu vois? Ça n'avance pas. Tu es dans une camionnette avec dans le coffre. Tu as plein de théories, mais tu n'as pas de pratique. Voilà, ça n'a pas d'effet. Et c'est très important. Donc, il vaut mieux avoir une besace de connaissances, mais l'avoir bien intégrée, que d'avoir une besace de connaissances énorme, mais de n'avoir rien intégré. Voilà. Et ces connaissances-là, elles sont assez faciles à repérer parce qu'elles entrent en résonance avec ton cœur. Et à partir de ce moment-là, elles doivent s'intégrer dans ta personnalité, dans ton esprit, en faisant une déprogrammation. C'est-à-dire que cette connaissance spirituelle que tu trouves super juste, ne peut s'installer en toi que si tu désinstalles les pensées contraires à cela, les principes, les opinions, les programmes. Tu vois? C'est un travail sur soi. Et ce n'est pas en suivant des règles et en affichant un comportement. Je dis toujours, c'est pas à 33 ans mourir cloué sur une croix qui fait de toi Jésus. Un Christ. Tu vois? Jésus s'est retrouvé dans cette situation-là parce qu'il était Jésus. Mais si tu recopies cette situation-là, tu ne seras pas plus Jésus que mon chat. Non, il y a un dicton, hein, n'essaye pas d'être quelqu'un d'autre parce que la place est déjà prise, essaye d'être toi-même, quelque chose comme ça. Oui, c'est pas Je mal. sais plus le dicton. Je sais pas, mais mais je trouve ça pas mal. La place est Ouais. déjà prise. la Mais place oui, est déjà prise. nous sommes tous uniques. Ouais. Donc, c'est fort important. Donc, qu'est-ce qu'il y aurait encore à dire sur l'enseignement fast-food? Ben, en fait, quand tu es déjà à la recherche d'informations, même si dans un premier temps, c'est pas forcément ce qui est le mieux, c'est déjà pas mal parce que tu es en recherche en recherche de quelque chose et tu ne te contentes pas de la petite vie de boulot dodo train. Ah, mais c'est très bien. Donc, c'est déjà une certaine évolution que d'être à la recherche de vérité et à la recherche d'un sens à la vie. Absolument. Et je pense que c'est un peu une étape obligée de passer par le fast-food et c'est comme quand on commence à manger, il faut goûter un peu à tout pour se rendre compte de ce qui est... La quantité, c'est bien, mais s'il n'y a pas la qualité, tu vois? Ah, mais ici, je démontre juste, je dis voilà ce qui se passe. Voilà Oui, comment oui, bien ça sûr. marche. Je critique pas en négatif, je dis voilà ce qui se passe. Mais dans un premier temps, c'est déjà une certaine évolution que d'être en quête. Mais absolument, absolument. Et quelqu'un, il se dit, oh, je vais chercher, il cherche des réponses, il cherche... C'est excellent, c'est merveilleux. Tu vois, il sent qu'il y a quelque chose à découvrir, à avancer. Maintenant, Voilà. il va rentrer dans un enseignement fast-food. Mais c'est très bien. Il va apprendre plein de choses. Et il va apprendre... Déjà, comme tu disais tantôt, dans tous les enseignements, il y a un truc positif. Parce que sinon, personne n'irait. Donc, d'entrée de jeu, il y a un truc positif qui va te faire du bien. Ça, c'est une chose. Mais, il va découvrir des choses. Il va avoir du vécu. Si, dans même la pire des religions, admettons, il fait attention à son ressenti, Ah, il va dire, ah, mais... Tu vois? Et il va évoluer.
Donc, les enseignements ne sont pas mauvais en soi, c'est la démarche que nous avons, la réelle démarche que nous avons en nous, qui peut être foireuse ou pas. Si tu cherches juste la sécurité, mais sinon, les enseignements sont des expériences. Il n'y en a pas de mauvais. Il n'y a pas de mauvaises expériences. Et est-ce qu'on pourrait dire, donc je vais quand même citer les 3 types de recherche, c'est la recherche fast-food, intellectuelle et émotionnelle. Est-ce que dans la recherche spirituelle, finalement, tu passes par les 3 étapes ou tu peux directement subir un éveil et passer par l'émotionnel? Ça, je ferai une vidéo là-dessus qui s'appellera La fusée. Parce que chacun a un vécu particulier qui lui est personnel. Et chacun a son jeu de cartes, a ses limites dans l'incarnation et tout ça. Enfin, il y a plein d'éléments qui font que une personne qui a déjà bien appris une leçon va pouvoir s'en rappeler très vite. Et alors, donc tu passes par la case, mais très rapidement, quoi. Tu peux passer par la case d'une manière très rapide. Oui. Parce que tu reviens à un niveau, je vais dire, de compréhension déjà acquis. Tu sens que c'est pas ça, quoi, qu'il manque un truc, donc tu vas plus loin. Voilà. Ton cœur te le dit tout de suite. Traîne pas trop ici, tu connais déjà le bazar. C'est pas la bonne porte. Ouais, je connais. T'as l'impression que t'as déjà vu ça, quoi. Ça te semble logique que c'est n'importe quoi. Ton cœur te dit, c'est bon, on a déjà fait une vie à ça, c'est bon. Ouais, mais ça ne l'est pas pour tout le monde. Donc, il y a ceux qui ont déjà vécu ça et ceux qui doivent l'apprendre. Mais il n'y en a pas un meilleur que l'autre, hein. C'est comme ça. De toute façon, on y passe tous. Dans cette vie-ci ou dans des vies antérieures. C'est l'évolution, c'est comme ça. Voilà. Il ne faut pas avoir peur. Parce que si le manque de confiance te pousse à suivre les autres, il y a aussi ce qu'on nous a inculqué, c'est qu'on ne peut pas se tromper. Alors d'un côté, les gens vont dire, ben oui, l'erreur est humaine, c'est bien, ils vont dire, d'une manière de surface, ils ne vont pas avoir trop de soucis avec le fait de se tromper, mais en réalité, dans l'intérieur... La culpabilité pointe son nez. Oui, c'est une horreur de s'être trompé. Et plus on avance, plus on a du mal à reconnaître qu'on s'est trompé. Tu vois? Et ça joue énormément aussi dans les enseignements fast-food. Il y a un certain point où on a vraiment du mal à reconnaître qu'on a pris une fausse route, qu'on s'est trompé. Tu vois? On joue aussi énormément là-dessus. Ah ben voilà, je pense qu'on a fait un petit peu le tour. La prochaine fois, on parle alors de l'intellectuel ou tu as d'autres choses à parler avant, comme les pièges? Ici, la prochaine, je pense qu'on va... Non, on parlera de la recherche... Émotionnelle? Intellectuelle? Intellectuelle. Ouais, il faut que je cherche mes mots, hein, tu sais bien. Il y en a qui ont des besaces avec des trucs. Moi, j'ai juste une besace avec tous des mots. Et il faut que je les trouve. Et donc, réfléchissons à ce qu'on aurait... Ah, ou tu laisses le suspense, hein, on verra. Et si donc... tu dois encore y réfléchir. Ah ouais, non, je vais dire ceci. Et donc, les gardiens du cadre, ils s'assurent que les gens vivent dans un monde illusoire qui est... Mais comme dans Matrix, dans un monde où ils sont enfermés. Et... oui, il y a d'autres phénomènes qu'on parlera qui sont plus typiques aux autres types de recherches. Mais les grands mouvements... c'est comme on pourrait dire une double couche de programmation. À l'origine, on reçoit une couche de programmation, tu vois, qui nous rend aptes à accepter les autres programmations.
et être dans un grand mouvement, une grande religion, une société commerciale, enfin, toutes sortes de choses comme ça, vous met encore une double couche de programmation. Ce qui fait que les gardiens du cadre se retrouvent avec des pans entiers de la population qui sont encore plus contrôlables. Parce que ce qui est typique de ce genre de choses, c'est que tu as toujours un maître ou une assemblée de maîtres, dont les vues et les ordres ne sont pas discutables. Tu vois? Rien que le fait de remettre en doute la parole des maîtres, c'est toute ta communauté qui te regarde bizarre. Soit t'es payé par un agent étranger, soit t'es possédé, soit t'es... Tu vois ce que je veux dire? Et ça fait des groupes immenses, entiers, qui sont en quelque sorte des armées des gardiens du cadre déguisés, tu vois? Ouais, c'est des Monsieur Smith. C'est des Monsieur Smith. Voilà, c'est des Monsieur Smith. Mais bon, je pense qu'ici... Eh ben voilà, au revoir à tous. Au revoir, Georges. Au revoir Mary, au revoir à tous aussi, et à très bientôt pour la recherche intellectuelle. Et vous allez voir que la recherche fast-food, c'est pas la pire.